Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je suis solo, je disais solo, avec une confection d'un appentis, alors, tout en bois mort. Donc j'explique quand même, j'ai mis une structure en hauteur que j'ai attachée avec de la cisale qui va supporter donc des branches. Alors je ne sais pas si aujourd'hui je pourrais aller au bout. Donc je vais me garder la possibilité tout de même de pouvoir glisser la tarte dessous pour être à l'abri, parce qu'on n'est quand même pas tout à fait sorti de l'hiver, hein, malgré tout. Ça commence à prendre forme, tout doucement. Par contre le jour décline un peu là déjà, donc je pense pas que je puisse aller jusqu'au bout. D'autant que si on voit bien, j'ai fait un tout petit peu plus de la moitié, mais bon, c'est pas étanche du tout, hein, ce qui est logique puisque la nature étant ce qu'elle est, avant de trouver des planches dans la forêt, ben, il va falloir se lever de bonne heure. Donc l'intention première est de mettre des feuilles, si j'arrive à en trouver suffisamment, puisqu'il n'en reste plus des masses, et pour étanchéifier. Alors ce que j'ai fait quand même au pied, c'est que j'ai mis un bastin, un tronc, que j'ai fixé de chaque côté avec une sardine, de façon à ce que ça vienne en butée. Par contre, maintenant, voilà, je me remets dans le jour. Maintenant, je vais commencer autre chose là, puisque de toute façon, manifestement, j'aurai pas le temps de terminer. Il me faut quand même du bois pour ce soir. Et puis le couchage. Le couchage, ça devrait être... non, c'est pas que ça devrait être, ça va être. Il y a quelques temps, au mois de décembre, j'avais mis sur Facebook une petite vidéo où je faisais de la couture. Donc ben voilà, je vais utiliser la couture que j'ai faite. Bon, je suis à la recherche de bûches pour le lit. Parce que j'ai pas envie de faire avec des grecs aujourd'hui. Là, il y en a quelques-unes qui traînent. Mais bon, elles sont bien pourries. Elles sont bien grandes aussi. Il y en a une là qui serait en absolu l'idéal. Bon, je vais voir si je trouve pas mieux ailleurs. C'est au pire là-bas au fond, il y a un boulot qui est couché. Ah bah tiens, là ici, il y en a une qui je pense déjà pourrait faire une bonne assise. Hop. Ah ouais, ça c'est pas mal.
une bûche surélevée par deux autres, des pieux pour me maintenir ensemble. Peut-être que je mettrai la cordelette, je verrai le pareil de l'autre côté. J'ai encore pas mis les pieux. Et puis dessus le lit-brancard qui va arriver. Le travail est quasiment terminé. Je profite qu'il fasse encore un petit peu jour pour vous montrer. Donc voilà le fameux couchage lit-brancard. Donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'avais au mois de décembre posté une mini vidéo où je faisais de la couture. Donc voilà ce que c'est. En fait c'est un hamac Décathlon, puisque j'aime pas dormir en hamac, mais puisque le tissu puisque le tissu est capable de supporter, voilà, c'est mieux, puisque le tissu est capable de supporter 100 kg, ben, moi les 100 kg je les fais pas, hein. Donc je me suis dit, ben voilà, j'ai coupé en deux, non, j'ai pas coupé en deux, j'ai cousu en fait comme un tube, j'ai fait comme un tube. Et donc c'est enfilé dans deux branches. Ici, la couture, on la voit, elle est là, donc je la mets au milieu. Et je n'ai pas cousu aux extrémités, jusqu'à l'extrémité, ici, oh là 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 là, volontairement, parce que ça me permet, comme ça, de faire ceci. Et ici, j'ai un emballage de matelas à la base. Dedans, j'ai des vêtements de rechange. Et ça me permet de me faire un petit oreiller qui va être couvert comme ceci. C'est pourquoi je ne coupe pas jusqu'au bout. Voilà, donc maintenant on va passer au test, puisque j'ai encore pas testé. Normalement ça devrait passer. Alors j'ai pas montré, non il me semble pas que j'ai montré. Donc j'ai fait des entailles dans le bois, dans les traverses là, où viennent se poser les montants du brancard de chaque côté. Ici j'ai pas fait d'entaille, par contre j'ai utilisé, il y a un rejet, donc ben voilà, c'est coincé. Et là-bas pareil. Allez, on passe au test. En direct, hein. Wow. On va le faire en direct. Ce sera pas mal en direct. Alors. Et c'est parti. Hop. Hop. Bon ben, je pense que je vais passer une bonne nuit. J'ai une belle épaisseur au niveau du sol. J'ai quoi? J'ai 20 cm à peu près. Donc je suis pas sur l'humidité. Il me reste un petit peu de temps parce que j'ai déjà fait le bois. Je vais essayer de remettre un petit peu de branchage pour avancer un petit peu l'appentis. Le feu est bien parti, ça y est. On va attendre qu'il y ait un petit peu de braise
Et puis préparer à manger. Les braises sont là, ça y est. Une journée bien remplie. Oui, oui, ça fait bizarre, hein. Oui, il n'y a pas de lumière. Une journée bien remplie, je disais. Donc maintenant, ben, c'est l'heure du repas. Alors aujourd'hui, au menu... Oups, c'est noir, je vais éclairer. Ah oui, il faut que j'éclaire, absolument. Voilà. Alors, je vais me préparer des pâtes fraîches qui seront avec une sauce lardon échalote, avec une pointe de crème fraîche, sel, poivre, bien évidemment. Donc on va y arriver. Et là, j'aurai donc une saucisse qui est en train de rôtir gentiment. Ça y est, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre la crème fraîche et je sers. C'est servi. Je vais pouvoir passer à table. Devant un tout petit feu, tout gentil, mais qui me tient bien chaud. Eh ben, je suis en train de me mettre au dodo. Je voulais vous montrer l'intérieur, ce que ça donnait, mais même avec la frontale, ça rend pas. Donc je vous montrerai ça demain matin, après le petit-déj. Devant ici, pour pouvoir fermer en partie l'ouverture, c'est le cas de le dire, au coin là-bas j'ai mis une poupée, ce qui m'a permis de rabattre un volant de la tarpe. Donc le volume très intéressant, hein, puisque... Wow. Alors de dehors, oh, tu vois. Hop. Voilà ce que ça donne de dehors. Je vais me reculer. Donc on voit bien que... Alors j'ai réussi à remettre deux trois bouts de bois hier, mais rien de transcendant. Donc il manque environ un petit tiers. Ça va être sympa. Voilà. Je parlais de poupée à l'instant. Alors, qu'est-ce qu'une poupée? À quoi ça sert une poupée? Alors, là c'est un tarpe Décathlon. Son gros défaut c'est qu'il manque pas mal d'attaches. Donc une poupée ça sert simplement à rajouter une attache. En l'occurrence là avec une noisette. J'ai toujours quelques noisettes sur moi au cas où. Et une boucle. Alors la boucle, la taille qu'on veut, c'est en fonction de l'emplacement où on va l'attacher. Ce que l'on fait, on prend sa boucle, on passe deux doigts comme ça, on tourne, ça fait ça. Ensuite, à l'intérieur, on met son petit caillou, ça, on twiste un peu, on prend sa boucle, et voilà. Et là on a une attache supplémentaire qui sera facile à enlever puisque il suffira de desserrer légèrement et on récupère tout. Voilà, c'était l'astuce du jour. Il est temps de partir. Je vais laisser l'abri dans cet état. Je ne sais pas si je le retrouverai à mon prochain passage. En tout cas, je me suis bien amusé. J'espère le retrouver. Hein. J'espère le retrouver et puis pouvoir le finir. Sur ce, je vous remercie encore à tous parce que vous êtes de plus en plus nombreux et ça c'est génial. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.